مرحبا دكتور زكريا السرتي. شكرا على الضيافة أستاذ الدكتور. مرحبا بالأساتذة الفضلاء من الأردن ومن تونس ومن المغرب. نتمنى أن تكون هذه الليلة ليلة علمية بامتياز، وأن يكون فيها عطاء علميا يفيد الجميع. استسمح إن كانت مداخلتي بالفرنسية، ذلك لأن كتب علينا في المغرب أن ندرس الاقتصاد باللغة الفرنسية، وأن نعد الدكتوراه باللغة الفرنسية، وأن نقيمها باللغة الفرنسية. ف 99.99% من الأطروحات فهي فرنسية، وبالتالي هذا هو عذري للتدخل باللغة الفرنسية. تدخلي سيكون وجيزا، وسينصب اساسا على التقييم قبل المناقشه واثناء المناقشه. فالدكتوره لما يكون الباحث قد انجز اطروحته، فهي تطرح لمرحلتين من التقييم. مرحلة تكون قبل المناقشة، وكذلك هناك مرحلة تقييم يوم المناقشة. وبالتالي فاخترت هذا الموضوع اللي هو l'examen de la forme et du fond d'une thèse de doctorat. Donc, comme je disais, l'évaluation d'une thèse de doctorat se fait à deux étapes. Une étape avant la soutenance et une étape le jour de la soutenance. Et donc, le livrable ou bien le doctorat ou la thèse incombe la responsabilité. Ce n'est pas tout simplement du candidat, mais également la responsabilité de l'encadrant et la responsabilité des évaluateurs qui ont permis, qui ont donné l'avis favorable pour la soutenance. Donc, l'évaluation en général touche deux aspects ou deux catégories de formes, de remarques. Donc, il y a les remarques de forme, ce qu'on appelle donc généralement c'est l'organisation générale de la thèse, c'est l'aspect esthétique de la thèse. Et dans ce cas-là, moi j'ai compté à peu près neuf types de remarques, de points sur lesquels il faut cibler pour évaluer le doctorat. Et il y a également des remarques qui vont au fond de la thèse. Et donc, à ce titre-là, j'ai noté à peu près 8 points que l'évaluateur doit pointer donc, et doit porter son avis sur ces points-là. Alors, commençons par la forme. Donc, lorsqu'on parle de la forme de la thèse, c'est l'organisation générale, c'est l'aspect esthétique de la thèse. Et à ce niveau-là, donc le nombre de points à évaluer ou bien à juger. Donc, nous commençons par le sommaire. Donc, parfois, le candidat fait une ambiguïté ou bien ne fait pas la différence entre un sommaire et une table de matière. Donc, un sommaire, ce n'est que le résumé d'une table de matière. Le sommaire doit être au début de la thèse et la table de matière à la fin de la thèse. Il y a également la nécessité de lister les abréviations utilisées donc pour faciliter la lecture. Donc, on voit est-ce que le lecteur ou bien le candidat a établi la liste des abréviations, donc des mots utilisés à l'intérieur du texte. Est-ce qu'il a établi les listes des figures et des tableaux avec l'énumération pour faciliter donc l'envoi ou le recours au tableau, aux figures que l'évaluateur peut donc voir rapidement sans perdre de temps. Il y a également le quatrième point, c'est la taille du produit, la taille du livrable, donc le nombre de pages, est-ce que ça nécessite 600 au lieu de 200 ou de 300 vis-à-vis du contenu, donc pour qu'il n'y ait pas de néoplasme, ça veut dire de ce qu'on appelle en arabe le hachou, donc c'est un point évalué. Également, l'organisation de point de vue, est-ce que la thèse est organisée sous forme de chapitres ou de parties?
Donc, est-ce qu'il a opté pour la méthode anglophone ou la méthode anglo-saxonne? Et lorsqu'il opte pour tel ou tel, est-ce qu'il a respecté effectivement le nécessaire ou les ingrédients d'un travail scientifique? Lorsqu'on opte par les parties, c'est-à-dire il est obligatoirement d'introduire les parties et de ne passer pas directement des parties au chapitre. Donc, il faut qu'il y ait des introductions des parties et des conclusions des parties. Le 16e point, c'est l'équilibre entre les parties ou bien l'équilibre entre les chapitres. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre flagrant. Donc, un chapitre avec 60 pages et un chapitre avec 20 ou 15 ou 10 des pages, donc il faut qu'il y ait un certain équilibre. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait facilement par l'évaluateur, ça ne demande pas assez d'efforts. Également, le 7e point, c'est la structure des paragraphes, les paragraphes, comment ils sont agencés, est-ce qu'il a recours à des paragraphes assez simples, assez courts, ou bien, bon, il y a des paragraphes qui sont assez longs, qui rendent difficile la compréhension et donc il facilite de garder un fil conducteur dans la lecture. Le 8e point, c'est le style utilisé. Bon, surtout donc en français, la majorité des étudiants utilisent la traduction, bon, surtout de l'anglais vers le français ou de l'arabe parfois vers le français. Et donc la traduction parfois de façon assez stricte. Et donc, bon, on se trouve dans un style journalistique, comme a dit le professeur Ahmed Bouhoud, on trouve donc l'absence d'un style scientifique rigoureux, on trouve un style qui est journalistique. Alors, et le 9e point, c'est l'existence des fautes d'orthographe. Est-ce que la thèse elle est propre ou bien elle est pleine de fautes de saisie, d'orthographe, etc. Donc, généralement, ce sont les 9 points à examiner lorsqu'il s'agit d'évaluer la thèse sur le côté forme. Donc, je disais que ce sont des points qui ne demandent pas un effort, une compétence de l'évaluateur, mais bon, il est facile et donc rapidement peut être fait ce travail-là. L'essentiel, donc, c'est ce qui concerne les remarques de fond. C'est l'examen en profondeur de la thèse. Et donc, l'examen, à ce niveau-là, suppose plus de concentration et plus de compétences. Ce n'est pas n'importe qui peut évaluer une thèse qui porte sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel domaine. Donc, il faut qu'il y ait de compétences, il faut qu'il y ait du savoir-faire de l'évaluateur pour pouvoir donc évaluer de façon objective et de façon fiable la thèse. Alors, à ce niveau-là, donc, généralement, l'évaluateur, donc je donne l'expérience chez nous en économie, la première évaluation, c'est évaluer le titre. Ça commence par la formulation du sujet. Est-ce que le candidat a bien cerné le sujet? Est-ce que la formulation est correcte? Bon, parfois, je vous donne par exemple deux thèses que je viens d'évaluer. Donc, dans le titre, on trouve par exemple l'évaluation des politiques publiques comme titre, mais à l'intérieur, on trouve que l'évaluation tout simplement d'un secteur parmi les secteurs. Par exemple, Ramid, donc on a la question de Ramid. Donc, bon, le sujet il est posé de façon générale, mais réellement, le candidat n'a traité qu'une partie assez minime de sujet en général. Bon, une autre thèse, par exemple, qui a porté sur l'adoption des instruments financiers par les TPE au Maroc, comme ça. Bon, l'adoption des instruments financiers par les très petites entreprises au Maroc. Mais à l'intérieur de texte, on trouve que bon, ce ne sont pas les entreprises du Maroc, mais ce ne sont les entreprises que d'une région ou d'une ville même. Donc, bon, le candidat pose un sujet qui est d'ordre général, mais à l'intérieur, réellement, il n'y a qu'une partie donc, de traité dans le sujet.